Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça avec ce gilet-là. Ah, ça va être super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah quoi? Et salut mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spéciale mode. Enfin une vidéo mode, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire que ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps j'ai pas posté autant qu'auparavant. C'est pas voulu, c'est tout simplement que j'ai eu pas mal de choses à régler et que j'ai eu moins de temps que d'habitude. Ça devrait être beaucoup mieux maintenant, je devrais poster comme avant 2 vidéos par semaine. En tout cas c'est mon souhait et normalement je devrais pouvoir y arriver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui serait un peu une vidéo fashion tips où je vais vous donner mes conseils en fait. Tout simplement parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'étais rédactrice en chef de Curvista. Et pendant cette époque, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes faisaient des erreurs mode en suivant aveuglément les conseils de ceux qui sont pas vraiment qualifiés pour donner des conseils mode, pour les ronds en tout cas. Et du coup, j'ai eu envie de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et de vous donner tous les conseils que je peux vous donner en termes de mode. À défaut de vous dire quoi porter, j'ai décidé de vous donner des conseils pour savoir quoi éviter de porter quand on est ronde et qu'on veut être stylé. Alors accrochez-vous à votre fauteuil et mettez-vous bien à l'aise parce que je vais vous demander de revoir totalement votre logiciel parce que tout simplement, il y a beaucoup d'idées reçues sur la mode pour les rondes qui sont absolument pas vraies et qu'il faut fuir euh, absolument. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement un conseil de bon sens et je pense que je vais mettre tout le monde d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de rondes qui se disent bah écoute, je suis ronde, je suis dégueulasse, bah voilà, je prends pas soin de moi. Alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'est pas jolie en fait et il faut prendre soin de soi. Il faut faire attention à sa façon de se présenter. De toute manière, je pense que c'est dans la culture française de toute manière de se présenter de manière la plus adéquate, je pense. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais normalement, hein, c'est culturellement important de bien se présenter. Et voilà, faut prendre soin de soi. Il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret pour avoir une jolie peau. Faut l'hydrater, faut la nourrir. Pour avoir de jolis cheveux, c'est pareil. Voilà, pour avoir de jolies formes, bah, il faut les mettre en valeur avec une jolie lingerie. Voilà, faut les souligner avec de jolis vêtements. Voilà, il n'y a pas de secret, donc voilà, si vous voulez être stylé, la première des choses à faire, c'est prendre soin de vous. J'ai pas meilleur conseil à vous donner que celui-ci. Le deuxième conseil bon que je vais vous donner, c'est tout simplement de ne pas considérer qu'il faut planquer vos formes. Il y a beaucoup de rondes qui s'habillent en fait pour planquer leur forme. C'est vraiment pas utile. Enfin, ça sert à rien de vous cacher de toute manière, on vous voit. Hein. Voilà, autant montrer ce qu'il y a à montrer et autant être nature et autant être vous-même et arrêter de raser les murs. Voilà, vous êtes ronde, c'est pas la fin du monde non plus. La vie continue, donc prenez soin de vous et mettez-vous en valeur et arrêtez de considérer qu'il faut vous planquer. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est une idée reçue extrêmement répandue dans le monde de la mode et en général. C'est que quand on est ronde, il faut porter du noir parce que ça amincit. Premièrement, la réalité, c'est pas du tout que ça amincit, c'est que ça floute les bourrelets, les marques des bourrelets, tout simplement parce que c'est noir et que on voit pas la différence. Là, par exemple, là, vous voyez mon bourrelet, là, on voit que le bleu est un peu plus foncé que là et là. Bon, avec le noir, on n'a pas ça, évidemment. Mais bon, c'est pas magique, c'est pas parce que vous allez porter du noir que tout d'un coup vous allez faire mince. Hein. De toute manière, je pense que quand on pèse 100 kilos, paraître 3 kilos de plus ou moins, c'est pas ce qui va changer ta vie. Et puis en plus, le noir, c'est pas si facile à porter que ça. Quelqu'un qui porte du noir va faire facilement terne et triste. Moi, personnellement, j'adore porter du noir. Tout simplement parce que je trouve que c'est une couleur très chic. Pas forcément pour être plus mince, pour paraître plus mince en tout cas, mais parce que je trouve que c'est une couleur qui est super chic et super classe. Maintenant, pour que cette couleur soit chic et classe, il faut faire attention à mon teint. Tout simplement, il faut que je sois maquillée en fait. Tout simplement, les teints blafards avec du noir, ça fait dépressive à mort. Honnêtement, si vous portez du noir, si vous aimez porter du noir, n'oubliez surtout pas de faire votre teint et surtout de mettre du fard à joues pour pas paraître malade en fait parce que c'est direct. Ensuite, il faut aussi penser à avoir quelques touches de couleur, toujours. Alors moi j'adore porter des bijoux très dorés
Pour casser le côté uniforme du noir, j'aime bien mettre des bijoux dorés, ce qui donne un côté encore plus chic à ma couleur noire. Et je vous conseille de faire pareil. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas le doré, ce que je comprends tout à fait. Quand j'étais plus jeune, je détestais le doré. J'étais plutôt argent. Et c'est cool, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut penser à avoir d'autres touches de couleurs. Par exemple, un rouge à lèvres bien flashy, genre rouge ou fuchsia. Quelque chose voilà, qui ressort, qui fait ressortir la bonne mine, vraiment, ou des ongles de ces couleurs-là. Voilà, l'idée c'est de donner un petit peu de gaieté à votre look et de ne pas donner l'impression que vous allez à un enterrement fait. Pensez également aux accessoires, que ce soit les chaussures, la ceinture, le sac à main. Pensez aussi au manteau. Hein. Moi, quand quand je mets du noir, j'aime beaucoup mettre un manteau qui est rose pétant ou un violet super électrique. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est mettre des manteaux rose poudre avec du noir. Je trouve ça mais sublime. Le rose poudre avec du noir et du gold, c'est juste une combinaison magique. Je trouve ça juste sublime. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Maintenant, si vous aimez pas, il n'y a pas de souci. Trouvez autre chose. Mais bon, voilà. Le noir en total look, non. Non, les filles. C'est pas la peine. Vous n'êtes pas en deuil, c'est pas parce que vous êtes ronde que vous êtes en deuil. Alors, à l'inverse de celles qui portent que du noir, il y a celles qui portent aussi que des couleurs criardes et des imprimés fleuris ou tout ce qu'on veut, qui donnent beaucoup d'informations. Le meilleur conseil mode que je puisse donner à quelqu'un, c'est tout simplement trop d'informations tue l'information. C'est un principe simple que tout le monde normalement a intégré. Mais voilà, il y a encore des résistances. Et voilà, qu'on soit ronde ou pas, trop d'informations tue d'informations. Et en fait, les gens qui se cachent derrière des couleurs hyper criardes. Et quand j'entends criarde, je parle pas de la meuf qui met une belle robe rouge. Hein. Attention, hein, je parle des couleurs dépareillées. Où t'as un bloc jaune, un bloc rouge, un bloc violet, enfin voilà, des trucs un petit peu qui piquent les yeux quoi. Et puis il y a aussi les filles qui mettent que des imprimés et avec plusieurs couleurs, plusieurs... Voilà, en termes général, ce qu'il faut savoir c'est que less is more et que on peut tout à fait mettre des couleurs fortes. Moi j'adore par exemple porter du bordeaux. C'est une couleur en plus qui me va bien, donc c'est cool. Et mon mec adore que je mette du rouge. Donc je mets du rouge, il n'y a pas de souci. Seulement voilà, quand je vais mettre du rouge, je vais mettre que ça. Quand je vais mettre du bordeaux, je vais mettre que ça. Si je veux mettre du violet électrique, je vais mettre que ça. Et les autres pièces, elles vont être noires enfin, en fait, elles vont être neutres, tout simplement. En général, elles seront noires. L'idée, en général, c'est d'avoir une pièce forte. En fait, une pièce forte, si vous avez, que ce soit un imprimé ou que ce soit une fringue avec des couleurs, c'est vraiment une pièce forte. Sinon, le reste, bah, ça va être du jean, ça va être du noir, des couleurs, voilà, comme ça, qui calment le jeu et qui détendent un peu l'atmosphère. Parce que bon, c'est bon, quoi, non plus, on n'est pas là pour faire le cirque, ok? Et la cinquième erreur à ne pas commettre pour être ronde et stylée, ça va être tout simplement de porter que des vêtements amples et fluides. Alors, je sais que beaucoup de professionnels de la mode conseillent aux femmes rondes de porter des vêtements amples et fluides. Maintenant, comment on veut dire qu'en fait, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. Il faut que vous ayez en tête qu'en réalité, habiller une femme ronde, c'est compliqué parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que les rondeurs ont toujours été à la mode et ont toujours été encensées dans l'Antiquité et par le passé. En gros, ce n'est qu'à partir des années 60 que ça a commencé à devenir très mal vu d'avoir des rondeurs. Mais en fait, justement, la mode, comme on la connaît aujourd'hui, n'a commencé à exister qu'à partir des années 50. Donc oui, en effet, ils habillaient aussi des femmes un petit peu plus rondelettes, mais que cette pratique a très vite été mise de côté pour habiller que des femmes fines, androgynes et qui n'avaient pas de forme en fait. Donc beaucoup de professionnels de la mode ne savent tout simplement pas comment habiller une ronde et vous dire de mettre des vêtements amples et fluides, c'est tout simplement la facilité. Voilà, c'est tout simplement parce que bah, ça va à toutes les rondes. Alors qu'en réalité, habiller une femme ronde, ça dépend de sa morphologie. Je vous en parlerai dans une autre vidéo plus tard. En fait, en gros, il y a différentes manières d'habiller des femmes rondes en fonction de la façon dont son corps est fait. Et du coup, bah, les professionnels de la mode n'ont pas intégré cette manière-là. Et du coup, par facilité, ils vont vous conseiller plutôt de vous reporter sur des vêtements
amples et fluides et qui sont loose et certaines appellent ça le look sac poubelle. Et je suis assez d'accord avec elles. Parce que c'est vraiment pas joli en fait, c'est vraiment pas du tout joli, mais en fait c'est plus simple en gros. Et ben, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est structurer votre silhouette. Je vous ferai tout un tuto là-dessus plus tard, parce que ça prendrait trop de temps là. Mais clairement, dites-vous que si quelque chose est trop large pour vous, et que vous pouvez en mettre deux comme vous à l'intérieur, c'est pas normal. En fait, en gros, c'est pas normal. Et c'est pas ce qui va sublimer votre silhouette, c'est pas ce qui va vous aller en fait. Alors s'il y en a beaucoup qui portent des vêtements trop amples, il y en a aussi beaucoup trop qui portent des vêtements trop petits. Alors, autant avant, je pouvais le comprendre, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, trouver des vêtements à notre taille, c'était super galère. Hein. Je sais pas pour vous, mais c'était vraiment galère. Moi, je ne m'habillais que chez Taïsim, en fait. Dès que j'ai commencé à m'arrondir, en fait, j'avais énormément de mal à m'habiller. Et du coup, à cette époque-là, quand on vivait à cette époque-là, je pouvais comprendre que des filles serraient à mort leurs pantalons pour pouvoir rentrer dedans parce que on n'avait pas le choix. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé et aujourd'hui, il y a plein de marques qui font des grandes tailles et on peut très bien trouver sa taille. Donc en fait, on n'a plus d'excuses en fait pour porter des vêtements trop petits. Et ce qu'il faut que vous sachiez en fait, c'est que plus vous allez mettre des vêtements petits, plus vous allez donner l'impression d'être ronde en fait. C'est tout bête, hein, c'est juste une question de perception, mais c'est comme si vous en rentrez dans une pièce et si vous mettez un tout petit lit, bah, la pièce elle va paraître grande, alors que si vous mettiez un lit immense, bah, la pièce elle va paraître petite. Et bah là c'est la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que plus vous allez mettre un truc petit pour vous, plus on va se dire ah ouais c'est trop petit pour elle, donc elle est plus grosse. Donc en fait euh, ils vont vous voir de plus grosse. Et en fait le contraire n'est pas vrai non plus parce que plus vous allez porter des trucs amples en fait, plus ça va vous grossir parce que ça va faire de la masse de vêtements. Et donc ça va grossir. C'est pour ça que je vous déconseille de porter des vêtements amples. Je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment. Je ne crois pas. Donc voilà, il faut vraiment porter des vêtements à sa taille. Et tout simplement pour savoir si un vêtement est trop petit, c'est tout bête. Hein. Si là ça baille, bah, c'est que c'est trop petit. C'est tout con. Hein. Et si, voilà, quand vous levez les bras, voilà, vous voyez là, j'ai levé les bras. Et ben, on voit pas mon nombril. C'est que c'est ma taille. Tu vois, si tu lèves les bras et qu'on voit ton nombril, c'est que c'est pas ta taille. Et si t'as les oreillettes là, c'est que c'est pas ta taille. Alors, encore un truc dont les rondes ont tendance à se priver et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si je crois savoir pourquoi. Mais c'est vraiment dommage, c'est de porter des jeans. Beaucoup de rondes considèrent que les jeans ne vont pas aux rondes. C'est une idée reçue en fait. Tout va dépendre de la coupe du jean. Les jeans qui vont très très bien en ronde, ça va être les jeans droits. Bon, moi, étant de ma génération, j'aime pas les jeans droits, ça fait trop mémère, je trouve, personnellement. Mais bon, si vous adorez ça, il n'y a pas de souci. Et la deuxième coupe qui va à ravir aux rondes, c'est contrairement à ce qu'on peut le croire et à ce que son nom indique, c'est les jeans skinny ou slim. Parce que tout simplement, ils vont fuseler la silhouette. C'est vraiment dommage de se passer des jeans. Mais le pire, c'est que vraiment, le jean slim, c'est vraiment super génial pour les silhouettes rondes. C'est vraiment parfait. Pour choisir votre jean, je vous conseille de regarder l'étiquette du jean et de regarder la composition. La formule parfaite, ça va être 97% de coton et 3% d'élastane. C'est vraiment le pari gagnant, c'est vraiment le match parfait. Ça va permettre à votre jean d'épouser totalement vos formes et justement de ne pas être trop serré à la taille ou trop lâche à la taille. Enfin voilà, c'est vraiment le tiercé gagnant pour moi. Je crois que beaucoup d'industriels l'ont compris, d'industriels de la mode l'ont compris, parce que c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Donc c'est cool. Au niveau du taillage du jean, je crois que c'est ce qui fait en fait que beaucoup de rondes ne veulent pas porter de jean, parce que eh ben, le jean, ça pardonne pas. Euh, faut vraiment prendre sa taille et ça peut grimper vite. On va plutôt préférer porter un truc en jersey qui est élastique et du coup on va pas trop monter dans les tailles et que ça va être cool. Mais franchement ça vaut vraiment le coup de porter un jean parce que ça habille une silhouette et ça fait jeune, ça fait frais. Et en plus aujourd'hui les jeans c'est tellement démocratisé qu'on peut porter un jean partout, même au travail. Donc voilà, ne vous privez pas, franchement, c'est dommage quoi. Alors là, attention, on va s'attaquer à un gros interdit pour les rondes, enfin, interdit, parce que moi j'y crois pas du tout. D'ailleurs, je crois pas aux interdits. Euh,
ça va être tout simplement que les rondes ne peuvent pas porter de shorts, de jupes courtes et de hauts dénudés sur les bras. Ça m'exaspère et ça m'a beaucoup énervée et scandalisée pendant que j'étais ado. Parce que je voyais toutes mes copines mettre des shorts en jean en été et des trucs comme ça. Et moi, je pouvais pas. Et j'étais vraiment hyper frustrée parce qu'il n'y avait aucun mini short en jean à ma taille. Vraiment. Ça s'arrêtait au 42 à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça s'arrêtait au 42. Si vous dépassiez le 42, vous ne pouviez pas porter de trucs courts, quoi. C'était abusé. Et avec la révolution des marques de mode grande taille, ben, j'ai pu commander ce genre de vêtements je les ai mis, tu vois. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que c'était pas dégueulasse. Donc franchement, honnêtement, si vous avez toujours envié les filles qui pouvaient porter des jupes courtes ou des shorts courts, essayez. Franchement, essayez. Essayez, vous allez voir. Franchement, ce n'est pas dégueulasse. À partir du moment où on a les jambes musclées, c'est pas dégueulasse, honnêtement. Et même si vous avez des imperfections sur les jambes, genre des varices ou des conneries comme ça, ou des veines saillantes et tout, eh ben, il suffit de mettre un collant. Il y en a très bien de 20, 15, voire 8 deniers qui peut vous permettre de flouter vos imperfections tout en n'ayant pas trop chaud, en fait. Donc, honnêtement, en été, je mets que ça, quoi. Je mets que des shorts et grand bien me fasse. Franchement, honnêtement, je me demande comment je faisais avant, quoi. Avant, à l'époque où je ne pouvais pas mettre de shorts ou de jupe courte, je me demande comment je faisais avant parce que, bah, clairement, ça fait du bien, quoi. Quand il fait super chaud, quand il y a une canicule, ça fait du bien. Sérieusement. Et en plus, c'est joli. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Donc arrêtez de vous mettre des interdits incroyables et en vous disant que bah, les trucs courts, les vêtements courts, c'est pour les filles minces, ce n'est pas le cas. C'est pour tout le monde. Et c'est pas parce que vous avez des imperfections que vous devez les planquer. Et puis c'est pareil pour les bras. Hein. Combien de fois... En fait, j'ai une copine qui vend des vêtements pour les femmes rondes et qui me disait, putain, j'en ai marre, quoi. Il y a des trucs, je leur montre un débardeur, elles disent, ah, c'est super beau, c'est magnifique et tout. Mais moi, je peux pas l'acheter parce que on voit les bras et je veux pas qu'on voit mes bras. C'est des bras, putain! C'est que des bras. Donc, moi aussi, j'ai des vergetures. Vous allez voir en été. Parce que là, il fait un peu trop chaud pour que je monte. Moi aussi, j'ai des vergetures sur les bras. Et alors? Et alors? Je suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Donc, voilà, arrêtez de vous mettre des interdits. Vraiment, il y a vraiment des pièces comme ça que les rondes se disent, c'est pas pour nous. Et je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Et ça peut faire super joli. Ça peut faire super bien. Donc, faut oser, quoi. Faut oser. Essayez au moins. Essayez. Là, on arrive à l'avant-dernière erreur que font les rondes. Et cette erreur-là, c'est tout simplement de se ruer sur les vêtements en jersey. Je ne comprends pas le truc. C'est chouette. Enfin, moi, j'en ai. Hein. J'ai des vêtements jersey, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de souci. J'aime bien les porter. D'ailleurs, là, le pantalon que j'ai en ce moment, c'est du jersey. Il n'y a aucun problème. Mais que ça, c'est pas possible. Moi, je sais pas, mais dès que je vois une fringue qui aurait pu être cool en n'importe quel tissu et que je vois qu'en fait c'est du jersey, ça me saoule. Je passe à la prochaine parce que j'en peux plus du jersey, quoi. C'est bon, j'en ai soupé depuis qu'il y a eu cette hype en fait autour de la mode grande taille. On nous sort que du jersey. Non, le jersey c'est bien, ça dépanne, c'est cool. Voilà, ça floute, ça fait la blague, comme on dit. Mais c'est pas ce qui va vous mettre en valeur, vraiment. Donc voilà. Après, ça dépend des vêtements, ça dépend de la coupe du vêtement, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Moi-même, j'ai pas mal de pièces en jersey, j'aime bien avoir des pièces en jersey, mais vraiment, toute ta garde-robe en jersey, c'est non, non, oublie, arrête. Si tu t'habilles qu'en legging, arrête, arrête, arrête. Il y a d'autres pantalons. Honnêtement, je pense que les jerseys, c'est super bien pour rester à la maison ou pour être entre potes, mais c'est certainement pas bien pour aller au travail, par exemple, ou quand on veut être un peu apprêté, on oublie le jersey. C'est pas une matière qui va flatter votre silhouette et qui va vous rendre belle et qui va vous sublimer, en fait. Et moi, je veux que vous vous sublimez. Voilà, c'est mon rôle dans la vie. C'est mon but ultime, je veux vous sublimer. Et la dernière erreur que font les filles rondes qui veulent être à la mode et qui du coup le sont pas, ça va être tout simplement d'écouter les conseils des gens.
Ce que je veux dire par là, c'est que bah, la mode, c'est aussi un jeu, c'est aussi un truc personnel. Donc il faut aussi s'éclater avec la mode. Le meilleur conseil que j'ai à vous dire, c'est de vous dire de vous amuser avec la mode et d'arrêter d'avoir peur du regard des autres et d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases, en fait. Donc voilà, et clairement, vous allez dire que je la déteste, mais en fait, pas du tout. Mais les gens comme Christina Cordula, que j'aime bien, hein, au demeurant, je la trouve très douée pour conseiller les gens en général, mais dès qu'il s'agit de rondes, c'est vraiment pas son rayon. Elle donne tout sauf de bons conseils pour les rondes, quoi. C'est juste abusé, et clairement, ce genre de personnes, faut pas les écouter. Alors pour moi, la seule personne qui touche à peu près sa bille, même pas à peu près, qui touche très bien sa bille d'ailleurs, pour habiller les femmes rondes, ça va être William Carnimola. Malheureusement, on ne voit plus sur les programmes M6, sur les programmes mode M6. C'est vraiment dommage, vraiment, parce que c'est vraiment, je trouve, la seule personnalité télévisuelle qui savait comment habiller une femme ronde. C'est tout simplement dû au fait que c'est un styliste de grande maison de prêt-à-porter de luxe à la base, et qu'il a une mère qui est ronde elle-même, donc il aime habiller et il aime apporter ce qu'il a appris justement dans ses grands ateliers, dans ses grandes maisons. Il aime apporter ça pour habiller les femmes rondes. Et du coup, bah, ses conseils, ils sont géniaux. Vraiment, s'il y a une personne à écouter en matière de mode pour les rondes, c'est bien lui. En revanche, tout ce qui est Christina Cordula, rédactrice de mode dans les magazines féminins et tout. Je souris parce que je les connais en fait. donc voilà, je sais qu'en fait, leur logiciel en fait, c'est de se dire personne ne veut être rond. Quand on veut s'habiller et qu'on est ronde, on veut absolument paraître plus mince. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que quand tu pèses 100 kilos, bah, ça se voit que tu pèses 100 kilos et que tu paraisses 3 kilos de plus ou moins. Ça va pas changer ta life et que la vie est trop courte. Mettez ce que vous avez envie de mettre. S'il y a une tendance qui vous plaît et que vous avez envie de porter, n'hésitez pas à la porter. Les seules choses qu'il faut éviter de faire, c'est tout ce que je vous ai dit précédemment. Après, le reste, c'est freestyle, quoi. C'est franchement, faites-vous plaisir, amusez-vous. Et voilà, ne faites pas les choses en fonction des autres, en fait. Et voilà, je partage avec vous 10 erreurs qu'il faut absolument éviter si on veut être rond des tendances. Et stylé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, j'adore parler mode, donc c'est cool. J'essaierai de vous faire plus de vidéos mode à l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, on like, on commente, on partage, on s'abonne et on clique sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. Ciao!